Sophie Biron, bonjour. Vous Bonjour. êtes mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'UDAF 76. Quelles sont les mesures et l'encadrement juridique à mettre en œuvre pour protéger une personne dépendante? Alors, lorsque vous êtes en face d'une personne en perte d'autonomie, dépendante, avec une altération de ses facultés mentales, vous pouvez l'inviter à rencontrer un médecin assermenté qui se trouve en lien avec le juge des tutelles. Vous aurez ses coordonnées au tribunal d'instance du lieu d'habitation de la personne protégée. Donc le médecin assermenté va rencontrer la personne et va attester qu'effectivement il y a une altération de ses facultés mentales. Qui effectivement empêchera cette personne de s'exprimer de pouvoir continuer une gestion autonome de ses ressources. C'est à lui, médecin, de proposer au juge des tutelles une mesure de protection. Alors vous avez trois types de mesures. Vous avez la sauvegarde de justice, qui est une mesure d'urgence, qui permet d'intervenir quand il y a une situation de crise importante, une urgence. Alors ça peut être une hospitalisation qui n'était pas prévue et la personne âgée n'avait pas donné de procuration à un membre de sa famille. Ça peut être un accident, un coma. On a eu des cas, notamment une personne âgée qui est tombée dans le coma et qui se retrouvait donc bloquée à l'hôpital. Personne ne pouvait accéder à ses comptes. Là, on est dans une situation d'urgence qui peut justifier une sauvegarde de justice. Donc, mesure d'urgence temporaire, 1 an maximum. Plus fréquemment, vous avez les mesures de curatelle renforcée, où là on est dans des mesures d'assistance, c'est-à-dire qu'on gère avec le majeur protégé. Toutes les décisions sont prises en commun. On décide ensemble, vendre un bien, déplacer de l'argent, les décisions se feront à deux. La mesure la plus lourde, qui s'adresse vraiment à des personnes avec des gros troubles psychologiques, perte d'autonomie importante, de type maladie Alzheimer par exemple, la tutelle est une mesure de représentation, c'est-à-dire qu'on veut représenter complètement la personne et c'est le juge des tutelles qui décidera à sa place et non plus la personne protégée. Simplement, est-ce qu'il y a une procédure particulière à suivre en cas de mise en tutelle? Alors la procédure à suivre en fait, vous vous adressez au juge des tutelles du tribunal d'instance. Vous allez retirer l'imprimé type au greffe, qu'il vous transmettra également la liste des médecins assermentés en fonction des départements. Vous déposez cette requête accompagnée du certificat médical et ensuite vous aurez une audition obligatoire. Le majeur à protéger sera reçu par le juge des tutelles avec la personne qui est à l'origine de la demande et éventuellement la personne qui se propose d'être tuteur. Ça peut être un membre de la famille ou un proche. Donc une audition près du juge des tutelles, il faut savoir que les délais sont assez longs, ils varient en fonction des départements, mais comptez en moyenne 6 mois d'attente pour que la décision soit prise par le juge des tutelles. Merci beaucoup Sophie Biron, donc mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'UDAF 76. Merci à vous.